Il y a un verset que vous avez entendu tant de fois que vous ne le remettez probablement plus en question. Vous l'avez répété à l'église, dans des groupes de prière, pendant les moments difficiles de votre vie. Peut-être vous a-t-il été cité par famille des pasteurs ou même dans les chants de louanges. Cela semble familier, cela sonne biblique, cela porte le genre de ton réconfortant qui semble être quelque chose que Jésus dirait. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il ne l'a jamais dit? Ce verset auquel vous vous êtes accroché pour le réconfort, l'assurance ou la guidance, Jésus n'a jamais prononcé ces mots. Ils ne sont pas dans Matthieu, pas dans Marc, pas dans Luc et pas dans Jean. Ils n'apparaissent pas dans les lettres rouges et voûtés. D'une manière ou d'une autre, ils se sont frayés un chemin dans le vocabulaire collectif de l'Église moderne et des millions de croyants le citent comme si c'était la parole même de Dieu, que cela seul devrait secouer quelque chose en vous. Maintenant, faites une pause un instant et demandez-vous si un verset sonne comme Jésus, ressent comme Jésus, mais que Jésus n'a jamais dit, qui profite de cette illusion, parce que si les mots ne sont pas sortis de la bouche de la vérité H, lui-même alors il venait de quelque part ailleurs. Et quelque part ailleurs n'est pas un endroit neutre. C'est un champ de bataille spirituelle. C'est une zone de guerre où Satan aime déguiser le mensonge en lumière. Vous voyez la tromperie dans l'Église vient rarement avec des crocs et des cornes. Elle ne crie pas toujours le mal. Parfois elle porte une robe, parfois elle se tient derrière un pupitre. Et le plus souvent, elle murmure avec douceur, vêtue d'une sorte de confort qui vous fait baisser votre garde, parce que les mensonges les plus efficaces ne sont pas ceux qui ressemblent à des mensonges. Ce sont ceux qui sonnent juste assez près de la vérité pour que vous n'arrêtiez jamais de vous demander estion, Soyons honnêtes, combien d'entre nous vérifions réellement ce que nous entendons à l'Église? Combien d'entre nous recherchons les Écritures quotidiennement pour voir si ce qui est prêché s'y trouve vraiment la plupart d'entre nous? Supposons que si un verset est répété souvent, s'il est sur un mur d'église ou un message de médias sociaux avec une émoticône de croix, il doit être de Jésus. Mais ce n'est pas du discernement, c'est de la tradition. Et la tradition, lorsqu'elle est laissée sans contrôle, peut devenir un terrain fertile pour la tromperie spirituelle. Ce n'est pas seulement une question d'exactitude biblique, il s'agit de votre âme, car lorsque vous bâtissez votre foi sur quelque chose que Jésus n'a jamais dit, vous bâtissez votre maison sur le sable, vous êtes accroché à une forme de piété qui peut vous réconforter émotionnellement, mais ne peut pas vous soutenir spirituellement. Ce n'est pas seulement risqué, c'est mortel. Ce qui rend cela encore plus dangereux, c'est que le faux vers ne sonne pas faux. En fait, il sonne beau. Il sonne juste. C'est ce qui le rend si efficace. Il glisse à travers vos filtres, s'installe dans votre cœur et commence à former votre théologie sur le temps, façonne votre vision de Dieu, votre vision de vous-même et votre approche du salut. Sans vous en rendre compte, toute votre compréhension de Jésus pourrait être basée sur quelque chose qu'il n'a jamais réellement dit. Si cela met le message a parlé à votre cœur et a ouvert vos yeux à la vérité, commentez Amen ci-dessous et aimez cette vidéo afin que plus de gens puissent se réveiller à ce que Jésus a vraiment dit. Réfléchissez à cela. Imaginez-vous debout devant Dieu un jour et réalisant que toute votre marche de foi était enracinée dans une phrase qui ne venait jamais de lui, que votre confiance, votre paix, votre identité spirituelle, tout construit sur un mensonge réconfortant, non pas parce que vous n'aimez pas Dieu, mais parce que vous n'avez jamais remis en question la source de ce que vous croyez. Si vous êtes fatigué de vous sentir spirituellement perdu, faible et sans protection, c'est l'appel au réveil que vous attendiez. Ils ont caché la vérité, vous, pendant trop longtemps. Mais maintenant, vous avez la chance de la découvrir. Les versets bibliques les plus puissants, oubliés et censurés, sont enfin révélés.
Nous avons publié un cadeau pour le FI. Les 5 premières personnes qui cliquent sur le premier lien épinglé dans les commentaires ne manqueront pas. Le diable n'a pas besoin de vous convaincre d'arrêter de croire en Jésus. Il a juste besoin de déformer qui est Jésus. Il n'a pas besoin brûler des Bibles. Il lui suffit de remplir les chairs de versets qui n'ont jamais été prononcés par le Sauveur. Et la partie la plus effrayante, il l'a fait si bien, si subtilement que la plupart des gens ne remarquent jamais, qu'il répète le mensonge avec larmes aux yeux et mains levées haut, inconscient que ce qu'il cite n'est jamais venu du roi qu'il prétend servir. Ce n'est pas seulement théorique, cela arrive maintenant, les églises prêchent du bien. Être des doctrines qui n'ont pas de racines dans les Écritures, les chrétiens basent leurs décisions de vie sur des dictons qui sonnent saints, mais qui ne se trouvent nulle part dans la Bible. Des versets sont partagés, affichés et imprimés, mais ils sont fabrication et au lieu d'être ancrés dans la parole, nous sommes bercés par des phrases qui nous apaisent, mais ne nous sanctifient pas. Permettez-moi d'être encore plus clair, la plus grande arme de Satan n'est pas la rébellion, c'est la religie. Quand et lorsqu'il intègre un mensonge au plus profond d'un contexte religieux, il devient presque intouchable. Qui ose questionner un verset qui est répété depuis des décennies? Qui veut être celui qui dira « Ce n'est pas actu », littéralement ce que Jésus a dit. La peur de la controverse maintient le mensonge en vie, le silence des masses le fait grandir. Et l'ennemi sourit, parce que s'il peut vous faire croire à un mensonge avec conviction, il faut faire autre chose. Vous ferez le reste vous-même. C'est pourquoi cela importe. C'est pourquoi cette vidéo existe. Non pas pour critiquer l'Église, mais pour la réveiller, parce que nous sommes à une époque où seule la vérité le fera. Je comprends que chaque faux fondement s'effondrera, chaque évangile dilué sera exposé, chaque imitation du Christ sera démasquée, et ceux qui s'accrochent encore à des mensonges, même beaux, trouveront eux-mêmes spirituellement en faillite. Alors je vous le demande encore, êtes-vous sûr le verset que vous citez est réellement venu de Jésus? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce d'autre dans votre foi pourrait être construit sur des mots qu'il n'a jamais dites? Parce que dans la partie suivante de ce message, nous allons exposer exactement comment ce faux verset est devenu une doctrine. Nous allons retracer ses racines, qu'il a dit en premier, pourquoi il s'est répandu, et comment il est devenu si profondément ancré dans l'Église moderne que presque personne ne la remet plus en question. Mais d'abord, je veux que vous vous posiez avec ce malaise. Je veux que vous sentiez le poids de réaliser que certaines des choses que vous avez crues de tout votre cœur, la terre pourrait ne pas venir de son cœur du tout, parce que cette réalisation, aussi douloureuse soit-elle, est la porte de la liberté. Et ce qui va suivre ébranlera encore plus les fondations. Êtes-vous prêt à découvrir le vérité? Cela n'a pas commencé comme un mensonge. En fait, comme beaucoup de tromperies spirituelles. Cela a commencé comme quelque chose d'inoffensif. Quelque chose destiné à inspirer du réconfort ou à encourager un pasteur bien intentionné, un ancien respecté ou même un grand-parent bien-aimé a un jour dit une phrase pendant un sermon, une conversation ou une chanson, et elle est restée. Elle a résonné si profondément que personne n'a remis en question son origine. Elle semblait juste, elle sonnait biblique. Alors les gens, il a commencé à le répéter. Et avec le temps, cette phrase bien que jamais trouvée dans les Écritures a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Elle est passée de la chair au banc de génération en génération. Finalement, elle est devenue partie de le vocabulaire collectif de l'Église. Il a été cité avec confiance, prié avec passion et écrit dans des livres de dévotion et religieux, comme s'il était sorti directement de la bouche de Jésus lui-même. Mais il ne pas. C'est ainsi que la tromperie prend racine, non pas par une attaque évidente contre la vérité,
mais par une substitution subtile. Ce n'est pas une bataille entre le noir et le blanc. C'est une guerre menée dans des nuances de gris, une spirituelle illusion enveloppée dans le langage de la foi, parce que l'ennemi c'est quelque chose que la plupart des croyants négligent. Si vous répétez quelque chose assez de fois à l'Église, il n'a pas besoin d'être vrai pour être cru. Ce phénomène et non est ce que nous appelons le piège de la tradition. C'est lorsque la répétition remplace la révélation, lorsque la familiarité éclipse le fondement, lorsque la fréquence d'une phrase lui donne l'illusion d'autorité, nous commençons à trouiller le dicton, parce qu'il a été dit si souvent, non parce qu'il est écrit dans le mot. Et c'est ainsi qu'une déclaration non biblique devient une doctrine dans l'esprit. De beaucoup prenez un moment et réfléchissez combien de croyez-vous les choses aujourd'hui simplement parce que vous les avez entendues à l'église. Avez-vous déjà cherché à retracer leur origine? Avez-vous déjà ouvert votre Bible pour vérifier si les paroles que vous avez mémorisées existent réellement dans ces pages sacrées? Permettez-moi de vous donner un exemple qui est douloureusement commun. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. C'est l'une des phrases les plus citées parmi les chrétiens. Vous l'entendrez dans les séries motivationnelles. On le lit dans les légendes des médias sociaux et on le voit même brodé sur des coussins décoratifs dans les foyers chrétiens. Mais voici la vérité. Jésus n'a jamais dit cela. En fait, cette affirmation ne correspond pas à l'Évangile. Toute l'Écriture enseigne que Dieu aide les sans défense, que la grâce est imméritée, que le salut n'est pas une récompense pour les justes mais un don aux brisés. Quand Jésus a rencontré le pécheur, il n'a pas dit « Répare-toi, et ensuite je t'aiderai ». Il a dit « Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Ce n'est pas la même chose que aide. Toi, ce n'est pas un partenariat, c'est un sauvetage. Mais, à cause de la fausse citation, cela sonne noble, cela se répand, cela donne aux gens un sentiment de contrôle, cela fait appel à notre fierté, à notre autosuffisance, à notre désir de gagner ce que Dieu a déjà donné librement et lentement. Mais sûrement, cette phrase devient une lentille. Elle colore notre façon de voir Dieu. Nous commençons à penser que, à moins que nous ne nous efforcions, il ne bougera pas. Que, à moins que nous soyons dignes, nous ne serons pas vus. Que, à moins que nous n'agissions, nous ne pouvons pas recevoir. Ce n'est qu'un exemple. Mais l'Église est pleine de ces phrases comme « Dieu ne vous donnera pas plus que ce que vous pouvez supporter ». Cela semble biblique, n'est-ce pas? Cette idée est une mauvaise interprétation de 1 Corinthiens 10, 13 qui parle de tentation sur le fait de ne pas souffrir. Mais encore une fois, parce que la phrase nous réconforte et ressemble à quelque chose que Jésus pourrait dire, nous ne la remettons pas en question. Nous l'embrassons. Le danger ici n'est pas seulement théologique, il est personnel. Parce que quand votre vision de Dieu est façonnée par des choses qu'il n'a jamais dites, vous commencez à construire une relation avec une version imaginaire de lui, une version qui promet des choses qu'il n'a jamais promises, une version qui réagit de manière. Le vrai Jésus ne le ferait jamais. Et lorsque la vie ne correspond pas à ses attentes, lorsque le Jésus imaginaire vous échoue, vous ne remettez pas en question le faux enseignement, vous remettez en question votre foi, c'est ainsi que l'ennemi gagne.